Dans une société où le divorce se multiplie et où les relations deviennent de plus en plus fragiles, choisir une épouse est-il encore une affaire de cœur ou désormais une stratégie de vie? Pour en parler, nous recevons ce soir le pasteur titulaire de l'église La Borne Molende, le révérend pasteur Léopold Tichouaka, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pasteur, dites-nous, comment faire pour avoir une bonne épouse? Oui, effectivement, vous avez soulevé un point capital et très important dans la vie de notre société. Et pour avoir une bonne épouse, ce n'est pas une affaire simple et légère. Avoir une bonne épouse ou un bon mari aujourd'hui relève du choix. Mais quel choix et comment faire ce choix? C'est vrai qu'aujourd'hui, des gens entrent dans le mariage parce qu'ils se sont retrouvés une fois dans une baleinière, ils ont voyagé ensemble, ils étaient côte à côte et arrivés à destination, cette relation devient intense et les gens finissent par se marier. Ont-ils eu le choix de choisir, le temps de choisir et de poser des critères ou des principes pour la personne avec qui vivre? Nous avons par exemple un exemple typique que les gens qui ont été voisins, qui ont habité ensemble, qui ont vécu côte à côte ensemble pendant longtemps, qui plus tard deviennent mari et femme tout simplement à cause de la proximité. Mais le mariage en soi n'est pas une histoire qui a été créée par la société humaine, mais le mariage a été institué et initié par Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur et si nous devons nous marier, nous devons faire un choix, nous devons nous référer aux critères de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, les hommes, il y en a de tous bords, les femmes, il y en a de tous bords. Mais quel conjoint, quelle personne, quel homme ou quelle femme fera un conjoint parfait? Alors, dans ces cas-là, il faut avoir les choix. Et les choix, nous ne les faisons pas selon la société, nous les faisons selon Dieu, parce que Dieu est celui qui a institué et qui a initié le mariage. Donc, avoir un conjoint ou une conjointe avec qui passer les restes de sa vie relève de faire un bon choix. Et les bons choix, on ne les fait pas selon l'homme, les bons choix, on les fait selon Dieu, avec un esprit de prière, un esprit d'abnégation, de consécration à Dieu pour arriver au choix. C'est ainsi que nous voyons qu'il y a des gens qui se sont mariés. Hier, c'était bien. Aujourd'hui, ça devient difficile. Et sans avoir été encadrés, sans avoir un bon support pour la vie, ils ont fini par se séparer. Ils ont fini par divorcer. D'où nous devons dire à la société, surtout aux jeunes gens, que le mariage n'est pas un jeu. Nous vivons dans un monde où les gens se rencontrent et ils prennent la décision de se marier sans avoir consulté Dieu qui est l'initiateur du mariage. Mais nous avons aussi des exemples de personnes qui se sont rencontrées et qui ont mis Dieu au centre de leur relation, qui ont eu des critères, mais qui se sont référés d'abord à Dieu et à un pasteur conseiller et avec les conseils du pasteur, avec la prière, avec l'aide de la parole de Dieu, leurs mariages sont stables, sans problème et sans difficulté. Donc les choix relèvent de Dieu. Dans cette société, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes. Les hommes, il y en a de toutes les catégories. Les femmes, il y en a de tout gabarit plutôt. Mais est-ce que le choix était judicieux? Je me souviens que pour se marier, par exemple au Katanga, les gens vont se marier plus pendant la saison sèche. Pas parce qu'il fait froid, tout simplement, mais parce qu'une femme propre, elle se lève tôt le matin, elle commence par prendre un bain avec le froid et commence à faire les tâches ménagères très tôt le matin. Et avant qu'il ne soit 7 heures, elle est jeune fille prête à aller soit à l'université, soit à l'école, après avoir fait la vaisselle, la lessive et balayer la parcelle. Et les hommes
du Katanga, à l'époque où nous on grandissait, faisaient leur choix pendant cette période-là, là où les femmes ont peur du froid. C'est ainsi que pour faire un bon choix, il faut se référer à Dieu. Il y en a qui se sont rencontrés dans un bar, mais parce qu'ils ont rapporté ou ramené leur choix vers Dieu, ou que Dieu les oriente, parce qu'ils se sont convertis et ont commencé à chercher Dieu sérieusement, leurs réunions sont stables malgré que le début ou le fondement n'était pas bon. Mais il est important, selon qu'il est écrit que qui trouve une femme trouve les bonheurs. Alors, parce qu'il y a toutes les femmes de tous bords, que faire? Se référer à Dieu. Quand il a créé, quand il a voulu instituer le mariage, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et la Bible dit qu'il les créa tous deux à l'image de Dieu. Là, nous sommes dans Genèse 1, les fondements. Quand un architecte veut construire une maison, il a d'abord la pensée, il a d'abord l'image. Et même la philosophie nous enseigne que ce qui est réalisé, c'est d'abord manifesté avant par la pensée. Alors, dans la pensée, Dieu avait l'image de créer l'homme et la femme à son image. Mais quand nous arrivons dans Genèse 2, nous trouvons que le même Dieu qui avait créé l'homme et la femme à son image, il les a rendus féconds, il leur a dit multipliez. On nous dit que dans Genèse 2, à partir, je crois, du verset 18, que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourtant, on nous dit dans Genèse 1 que Dieu les créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. C'est quand Dieu a vu dans Genèse 2 le besoin d'une aide qu'il a créé à l'homme une aide. Et la Bible dit que tous deux étaient nus et ils étaient ensemble. Et Dieu a ajouté dans Genèse 1, qui est 24, qu'il n'est pas bon et que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Donc si nous décidons de nous marier, et même Paul a dit, prendrai-je les corps de Dieu, les corps de Christ pour en faire les corps d'une prostituée. C'est-à-dire que quand un homme s'attache à une femme, qu'elle soit son épouse, qu'elle ne soit pas son épouse, ils deviennent automatiquement tous deux une seule chair. Alors, le choix doit être bien fait parce que si le choix n'est pas bon, on va risquer d'aller au divorce. Or que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme sépare ce que Dieu a joint. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a joint. Donc, quand nous nous marions, que ce soit à l'église dans un mariage religieux, ou que ce soit en famille dans un mariage coutumier, ou que ce soit seulement un accord, nous commençons à vivre comme mari et femme dans ce que les juristes appellent état de mariage. C'est déjà une union que Dieu a joint. Et quand on a joint, Dieu dit que personne ne doit séparer. Parce que le mariage est une union de non-retour. Alors, avant d'y entrer, on doit avoir certaines notions, on doit avoir certains principes. On doit dire que quand on y entre, on ne se sépare plus, on n'en sort plus. Quand on y entre, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, quand nous voulons entrer dans une union comme ça, jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous ne devons pas faire ces choses avec légèreté. C'est pourquoi, avant de se marier, l'homme doit étudier quels sont les critères qui peuvent, en dehors de satisfaire Dieu, pour vivre avec une femme, l'homme doit aussi avoir des critères pour dire que si je me marie, la femme avec qui je vivrai doit avoir tel comportement, telle façon de vivre ou de se comporter. Et la femme, c'est dans l'ancienne société où la femme n'était pas libre de choisir, mais dans notre société actuelle, avec les développements, avec les raisonnements, avec tout ce qui va avec, la femme aussi peut faire un choix et décider que je veux vivre avec telle catégorie d'hommes, je ne saurais pas vivre avec telle
type d'homme. Alors, pour faire cela, nous devons faire un choix. Quand on veut se marier, quels sont les critères? D'abord, il y a un passage des Cantiques, Cantique chapitre 6, je crois, là où on dit que nous avons une petite sœur. Cette sœur n'a pas de mamelles. Que ferons-nous quand les hommes viendront la chercher? C'est vrai que ce passage parle plus de la préparation de l'Église pour l'avènement du Christ à la fin des temps. Mais ce passage nous interpelle qu'une femme qui doit entrer dans le mariage doit être préparée, elle doit être prête, elle doit être suffisamment capable de raisonner et de comprendre les mariages, de quoi ça rime. Alors, quand je vais me marier, la première des choses est de savoir est-ce que la femme que j'ai choisie est prête. Si elle est prête, maintenant, est-ce que c'est une travailleuse? Ça, ce sont les critères, par exemple, que quelqu'un peut se donner. Un autre peut se dire, la femme que je dois épouser doit être belle. Alors, si la femme que je dois épouser est prête, est-ce qu'elle est belle selon le goût que j'ai de la femme? Et il y a toute une série de questions que l'homme doit se poser. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est faire le choix selon Dieu. Vous verrez que en Israël, à l'époque de Moïse, Moïse a donné la loi et il a dit au peuple de ne se marier qu'aux enfants d'Israël. Ne pas prendre les filles des autres nations pour leurs fils, ne pas donner leurs filles aux filles des autres nations. Ça veut dire que si, comme je suis chrétien, si je dois me marier, je dois faire un choix parmi les enfants de Dieu. Ça doit être une chrétienne. Maintenant, comment discerner, comment déceler que cette personne est chrétienne? Parce que si vous tombez sur une chrétienne qui est vraiment, véritablement un enfant de Dieu, que ce soit l'homme, un homme qui est un enfant de Dieu, chrétien, une femme chrétienne selon les critères des assemblées de Dieu, par exemple, parce que moi je suis des assemblées de Dieu, ce que nous devons faire, c'est apprendre à connaître que veut dire chrétien. Parce que le mariage doit se faire avec un chrétien, il y a des critères des chrétiens. Alors les critères des chrétiens, c'est quoi? Les critères des chrétiens, c'est être né de nouveau, converti, ayant abandonné le péché, étant baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit et vivant dans la plénitude de l'Esprit, marchant selon que Dieu veut que nous puissions marcher. Alors, si vous avez choisi quelqu'un qui craint Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui est un priant, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous avez fait déjà un bon choix et vous avez déjà la chance de vivre le plus longtemps avec la personne jusqu'à ce que la mort vous sépare.